Est-ce que justement, il y a une neurotoxicité du cannabis? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, à force de fumer, on développe une dépendance qui va faire que, du coup, ça active moins? Mais est-ce que, du coup, ça signifie dans le cerveau, par exemple, une diminution du nombre de récepteurs CB1? Et donc, après, si on arrête, le manque viendrait du fait de, justement, qu'on n'arrive plus à avoir un système normal, Alors, tu m'as mélangé 6 questions en une. Ah! Donc, on va essayer de les prendre une par une. OK. OK? Et après, si j'en oublie quelques-unes, tu me On les reviendra. reposes. OK? Première question, neurotoxicité. Qu'est-ce qu'on entend pour neurotoxicité? Neurotoxicité, c'est à savoir une drogue qui va provoquer des dommages au cerveau mensurables. La drogue la plus toxique, c'est l'alcool. Pour toutes les autres drogues, sauf le cannabis, on n'a pas vraiment des évidences de neurotoxicité. Mais la chose qu'une chose n'est pas neurotoxique, ça ne veut pas dire que ça fasse du bien. Neurotoxique, c'est la pointe extrême. À savoir, c'est une drogue qui est capable de tuer les neurones. D'ailleurs, dans le cas de l'alcool, on parle de démence alcoolique, que c'est le fait que l'alcool va faire des trous dans le cerveau, un peu comme la maladie d'Alzheimer. Le cannabis, c'est la seule autre drogue pour laquelle on connaît des lésions euh, cérébrales fonctionnelles mesurables. Si on commence, alors les données qu'on a, qui sont les plus claires, c'est si on commence à fumer des quantités importantes pendant l'adolescence. Okay? C'est là, en fait, où les évidences des effets négatifs du cannabis sont les plus évidentes. Donc, si tu fumes presque tous les jours, disons de façon importante, depuis l'adolescence jusqu'à l'âge adulte, ils vont arriver deux choses fondamentales. Donc, justement, cette partie que les cortex, la partie antérieure du cortex, qui sert pour ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Que ça ne veut pas dire que tu deviens un dirigeant d'une boîte, un exécutif, comme disent les Anglais, mais c'est en fait les fonctions cognitives les plus importantes. C'est celles qui t'aident à apprendre, par exemple, À à te planifier. souvenir, à planifier, à te souvenir de ce que tu as appris aujourd'hui, t'en souvenir demain, apprendre des séquences complexes, d'événements, de choses comme ça. Ça, il montre une attente mesurable. Donc, le moment où une attente elle est mesurable, ça veut dire qu'elle est quand même importante. Et deux, ton QI peut baisser de jusqu'à 14-15 points. Et C'est c'est un énorme. trou énorme, exact. Ouais. Hein? Si tu considères que normal c'est 100, la moyenne c'est 100, et moins de 80, on considère que tu es diminué, si à la place de 100, tu as 90, que c'est normal, tu te retrouves à 75, que ça veut dire que tu n'arrives pas à avoir le fonctionnement normal. Ouais, je crois que pour un ordre d'idée, il faut 84 de QI pour comprendre ce qu'on lit. C'est-à-dire qu'on va lire une phrase et être capable de comprendre ce qu'elle dit. Et je crois qu'en dessous de 82, l'armée prend plus parce que ça devient trop dangereux, justement. Et si l'armée ne te prend plus parce que tu n'es pas assez intelligent pour l'armée, je pense que C'est compliqué. Voilà. Et donc, si tu peux perdre jusqu'à 15, c'est quand même... Ah, c'est énorme. Surtout pour peu qu'il y ait les moyennes, et c'est immense. Alors, quels sont les autres effets toxiques? Disons, toxiques, j'aime pas trop... Donc, effet toxique, pour le cannabis, il y a cette attente du cerveau qui correspond à une attente des fonctions cognitives, qui correspond à une diminution du QI. Mais après, les cannabis
a d'autres effets négatifs fonctionnels. Fonctionnels, ça veut dire qui ne correspondent pas forcément à une lésion du cerveau, mais juste à une diminution de la fonctionnalité du cerveau. Hein? Pour que quelque chose fasse mal, tu n'as pas besoin qu'il te tue le neurone. Ça suffit qu'il empêche au neurone de fonctionner normalement. Que c'est un concept scientifiquement différent. Deux choses que le cannabis peut faire. Un, c'est des attentes de mémoire à court terme, à savoir que tu auras du mal à te souvenir demain ce que tu as pris aujourd'hui. Okay? Et le deuxième, c'est ce qu'on appelle le syndrome de perte de motivation, où en fait, tu es tellement zen que tu n'as plus envie de rien foutre. Tu ne comprends pas pourquoi il faudrait que tu te fatigues à l'école ou dans un boulot, parce que tu es tellement zen que, je veux dire, là, tu deviens anticapitaliste à fond. Et donc, du coup, le cannabis, il est particulièrement négatif, toujours pris à des quantités régulières et significatives. Hein. Si tu fumes, tu tires en pète pendant le week-end avec tes copains, tout ce que je suis en train de dire, ça ne s'applique pas. Hein. C'est toujours toutes les substances font du mal si prises de façon régulière et conséquence. Et le régulier, c'est à mon avis même plus important que la quantité. Tu vois? Tu prends des quantités un peu importantes une fois par semaine, c'est moins grave que si tu en prends tous les jours avec des quantités moins importantes. Donc, tous les gens qui sont, disons les adolescents, les jeunes adultes qui sont à l'école, donc ou au premier travail et qui sont dans cette situation où il faut qu'ils apprennent et mettent toute l'énergie, quelque chose qui empêche l'apprentissage, ou le rend plus difficile et qui diminue l'énergie, ça a des effets négatifs. Et c'est très différent pour le mec de 50 ans, que lui, il a déjà tout appris, et se retrouve coincé dans un boulot où il n'y a aucune chance d'évolution et des compétitions, donc une substance qui lui fait oublier tous les emmerdes qu'il y a eu au boulot les jours d'avant et qui lui enlève la vie de progresser, parce que de toute façon, progresser, c'est impossible, c'est plutôt une substance très positive. Et c'est pour ça que souvent, quand il y a des discussions sur le cannabis, t'entends des affirmations absolument époustouflantes, style le cannabis, ça ne fait rien et ça ne donne pas de dépendance, qui viennent tous des gens de ma génération, de la génération précédente, qui ont entre 40 et 60 ans. Parce que, en fait, pour eux, je comprends qu'eux ne comprennent pas pourquoi on puisse considérer le cannabis comme une substance négative. Sauf qu'on commence à découvrir des effets négatifs sur le système cardiovasculaire. Faisons quand même une alerte, c'est des évidences récentes qui ne sont pas encore parfaitement prouvées. Toutes les choses desquelles je te parlais jusqu'à maintenant sont scientifiquement prouvées. Après, on peut décider d'y croire ou pas croire, mais c'est des faits. Les effets sur le système cardiovasculaire, il y a des évidences qui sont convaincantes, mais et donc ces deux effets, hein, le cannabis, même si on ne le sent pas, provoque de la tachycardie. Donc si tu as un problème cardiaque sous-jacent, ça peut t'amener à
te sentir mal. Et d'ailleurs, 20% des rentrées aux urgences dues au cannabis sont dues à un dérèglement de la fonction cardiaque. Et après, on commence à montrer des données, mais bon, là vraiment encore c'est préliminaire, que ça peut induire des vasculites, à savoir des inflammations des veins et des artères des jambes. Que c'est pas un effet anodin, mais disons que il faut attendre pour voir si c'est vrai ou c'est pas vrai.